solennel de l'étendard marque le démarrage des activités de la force unifiée. À cette occasion, je voudrais d'abord féliciter et saluer le courage, le professionnalisme, l'engagement et surtout la détermination des ministres de la Défense, des chefs d'état-major généraux et surtout l'ensemble des forces de défense et de sécurité de l'espace AIS pour tous les résultats engagés dans le cadre de la lutte implacable contre les groupes armés terroristes. Et depuis la déclaration de Niamey le 6 juillet 2024, nos forces armées de défense et de sécurité ont engagé des opérations conjointes dont les récentes sont l'opération Iroko 1 et Iroko 2 qui ont permis la neutralisation de plusieurs chefs terroristes et la destruction de plusieurs sanctuaires. Et tous ces résultats ont été obtenus grâce à une bonne planification, un partage de renseignements à temps et surtout la mutualisation des efforts. Aujourd'hui, avec l'installation du nouveau commandant de la force unifiée et la mise en place du poste de commandement conjoint à Niamey et la désignation des bataillons dédiés à la force unifiée, il revient désormais au nouveau commandant non seulement d'anticiper sur le nouveau mode opératoire des groupes armés terroristes et surtout de prendre le relais et continuer ce combat pour la sécurisation de l'espace du Sahel. Nos armées font face à 3 types de menaces dans le cadre de la lutte contre les groupes armés terroristes. La menace terroriste armée, la menace terroriste économique, la menace terroriste médiatique. Et Dieu merci, aujourd'hui, l'AS, la Confédération a pris des dispositions pour contrer ces différentes menaces, non seulement avec la mise en place de cette force unifiée qui va prendre le relais, et aussi la création de la télé AIS, la radio AIS, la presse écrite AIS. Ce dispositif va nous permettre de contrer toutes ces menaces. Donc je voudrais encore souhaiter bonne chance au nouveau commandant de la force. Et aujourd'hui, l'AS est une réalité irréversible. Nous devons soutenir et surtout saluer l'engagement, la résilience et surtout le courage du peuple souverain de l'AS qui a tout le temps soutenu nos forces armées de défense et de sécurité. Et je ne saurais aussi terminer sans pourtant m'incliner devant la mémoire de nos disparus, civils et militaires sur le théâtre des opérations. Aussi souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Nous avons dit que nos destins sont liés, un seul espace, un seul peuple, un seul destin. Et bon courage et bonne chance à la nouvelle force unifiée. Les aériennes de l'AES mènent au quotidien des opérations conjointes offensives sur le théâtre unifié, au cours desquelles nos oiseaux d'acier, dont vous voyez derrière moi quelques exemplaires représentatifs, se transforment en anges de la mort pour l'adversaire, diffusant une musique qui traumatise ces barbares dont le but est de terroriser nos populations. Cet étendard n'est pas un simple tissu, il est mémoire, volonté et engagement irréversible. Il scelle une certitude désormais gravée dans le corps des peuples du Sahel. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, président de la Confédération AES, cet étendard que vous remettez à la force unifiée de l'AES représente une mémoire, une volonté, un engagement irréversible. Il consacre une certitude désormais gravée dans le cœur de nos peuples. C'est un acte historique, car cet étendard n'est pas un symbole décoratif. Il est le fruit du sang versé, du courage assumé et de la vérité retrouvée. À nos martyrs, civils innocents, soldats tombés au combat, je veux rendre un hommage solennel. Ils ne sont pas morts pour rien. Ils ont réveillé des peuples. Ils ont brisé le mensonge. Ils ont ouvert la voie.
Du haut de la tribune, le ministre de la Défense examine les équipements mis à disposition par les chefs d'État de la Confédération. Les moyens sont visibles, concrets et opérationnels. Ils traduisent une volonté politique d'anticipation. Aujourd'hui, avec la force unifiée de l'AES, nous franchissons un cap stratégique majeur. Nous passons de la coordination à la convergence, de la dépendance à la responsabilité, de l'attente à l'action. Les opérations conjointes, Yerako 1 et 2, ont démontré une vérité simple. Quand les fils du Sahel combattent ensemble, le terrorisme recule. Le partage du renseignement est désormais constant. La mutualisation des moyens aériens et logistiques est une réalité. La complémentarité de nos forces est devenue une force en soi. Ce que l'on nous refusait hier, nous l'avons bâti aujourd'hui par nous-mêmes. Ce qui était conditionné est devenu souverain. Ce qui était interdit est devenu possible. Ce qui était retardé est devenu immédiat. À ceux qui nous regardent avec condescendance, nous disons, regardez bien. Regardez un Sahel qui s'organise. Regardez des armées qui coopèrent. Regardez des peuples qui soutiennent leurs soldats. Ce nouvel étendard ne demande aucune autorisation pour flotter. Il ne s'incline devant aucun diktat. Il ne tremble devant aucune pression. Il flotte parce que nous avons décidé qu'il flottera.